l'anglais, le chinois, ainsi de suite. On nous a parlé de la gestion du stress. J'espère que chacun de nous a eu à bénéficier de quelque chose durant la formation. Comment gérer le stress? Un volontaire, s'il vous plaît. On doit quand même dire un mot. Mais autre chose que le stress, si on peut le dire, c'est quoi le métier du secrétariat, quel est son rôle, de qualité, ça serait une bonne chose. Alors merci à vous, je me porte bien, madame, parce que j'y étais, j'ai participé et j'ai tellement aimé concernant la gestion du stress. On nous a parlé de la répartition et la gestion du temps. On nous a parlé du bilingue. On doit apprendre d'autres langues que le français parce que vous êtes au secrétariat. Un anglophone arrive, vous dit carrément good morning, vous, là, à l'instant, vous n'allez pas chercher un interprète. Vous n'allez pas dire s'il vous plaît, qui parle anglais ici. Je crois qu'il faut se défendre. Donc voilà l'importance de parler d'autres langues. Vous parlez Kituba, vous parlez Lingala comme nous sommes au Congo, vous parlez le français, vous parlez l'anglais, c'est un atout meilleur pour le secrétaire ou agent d'accueil. On nous a parlé de tout ça là. Pour être bref, vous pouvez venir, madame. Vous êtes la bienvenue. À vous l'honneur. Je ne vais pas être très longue, déjà merci pour l'invitation. Je pense que c'est très important de soutenir ce genre d'initiative, de formation et d'insertion professionnelle. Secrétaire, c'est très bien. Pour commencer secrétaire, faites bien votre travail, appliquez tout ce que vous avez appris dans cette formation, et ensuite vous verrez, on vous ouvrira des portes. Parce qu'effectivement, un chef ou une chef qui a appris 6 ans de sa secrétaire, peut après le faire passer adjoint ou quelque chose comme ça. Et c'est comme ça qu'on évolue et c'est comme ça qu'on apprend plus. Donc voilà, je vous encourage encore une fois à continuer à vous former, à continuer à ouvrir votre esprit et à ne pas hésiter à pratiquer ce que vous faites dans des missions de volontariat par exemple. Parce que je suis en fait, aujourd'hui je représente France Volontaire, donc je vais un peu expliquer quand même ce qu'on fait. On est opérateur du ministère des Affaires étrangères français et on propose en fait des missions de volontariat international un peu dans 26 pays dans le monde à peu près. Donc on offre la possibilité à des jeunes et des moins jeunes de s'engager sur des missions à durée déterminée, donc des missions en fait pour l'intérêt général. Donc, je suis d'ailleurs moi-même volontaire ici au Congo depuis un peu plus d'1 an. Et donc je vous encourage vraiment à saisir ce genre d'opportunité pour avoir une expérience professionnelle encadrée, continuer à vous former et merci beaucoup, madame. Je suis Lily Blanc-Buchois, élève avocate à l'École nationale d'administration et de magistrature. Alors, j'ai été mandatée aujourd'hui, on va dire, par ma déléguée qui m'a proposé de venir et d'échanger avec vous autour d'un thème, on va dire, étant donné qu'aujourd'hui, comme cela a été signifié, nous célébrons au niveau mondial la journée internationale de lutte pour la reconnaissance des droits des femmes. Alors j'ai supposé, et je pense que c'est une évidence pour chacun d'entre nous, qu'il est nécessaire de revenir sur le parcours de certaines femmes. J'en ai sélectionné quelques-unes, autant à l'international qu'au niveau national, parce que très souvent elles ne sont pas réellement mises en lumière. Alors, pour commencer mon propos, j'aimerais préciser que je ne considère pas que la journée des femmes est une journée, une seconde fête des mères, une fête des épouses, mais il est question ici de reconnaître le combat de nombreuses personnes, de pionnières, comme je les appelle, d'exemples et de modèles vivants pour celles qui le sont toujours. Et donc je commencerai mon propos par le tout début. Au tout début était une femme. Je sais qu'au commencement, voilà, était la parole, mais voilà. Au tout début était une femme. Et je commencerai par mettre en lumière, principalement, je sais que ce n'est pas la première, mais je vais quand même commencer avec elle. Je vais commencer avec la déclaration, la reconnaissance et l'élaboration de la déclaration internationale, la déclaration universelle des droits de l'homme de
1948, Eleanor, parce qu'il s'agissait ici de la reconnaissance des droits de l'homme, pas des droits de la battue pour avoir le droit de vote. Plusieurs femmes se sont battues pour avoir un droit à un congé, car peu de personnes le savent, autant des hommes que des femmes, mais en réalité, nous avons la possibilité pour avoir ce droit-là. Merci au Midinet, même si aujourd'hui c'est un terme assez péjoratif, mais en réalité, nous avons accès d'une certaine manière à un week-end et un temps de repos. Et nous allons continuer avec Mwengele Monté Prince. Avec Semissa Toko Maria Ceres. Nous allons continuer avec Meda Lena Saïra Blanche-Neige. Avec Mambouya Kunku Kaira John Light. Nous suivons avec Wamba Maïmona Claude Dominique Oxane. Emmanuel Doriska. Et enfin, Foutou Flora Julka Dini. Merci. Merci à vous, madame, pour votre intervention. Merci à tous les invités, les participants, les caméramans, les photographes. Merci à tout le monde, les intervenants, surtout de la formation. Nous vous disons un grand merci. Nous savons que ce n'est pas la fin de notre rencontre aujourd'hui, parce que sûrement l'association aura d'autres formations à mettre en place. Nous serons conviés et nous allons être là pour apprendre plus. Merci beaucoup.